C'est un réel plaisir de vous retrouver dans Mission Lady. Ensemble, nous allons revenir sur des sujets qui nous concernent, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes déjà chrétiens. Et si vous ne l'êtes pas encore, comprenez que cela est aussi à votre disposition. Nous avions dans les programmes précédents beaucoup parlé de l'identité de l'homme, de l'identité de la femme, dans le sens où il est des choses bien précises que Dieu attend et de l'un et de l'autre. Mais en réalité, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, il y a cette identité qui prévaut et sur cela, nous allons pouvoir revenir ensemble avant que de continuer dans ce programme, car nous savons désormais que cela vous concerne, cela vous intéresse de savoir ce qu'il faut faire. Alors nous retournons, comme nous le disons souvent, au début, au commencement, c'est dans le livre de la Genèse. Il y a ce verset qui dit dans Genèse 1, 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Eh bien, tout un programme. Alors, d'entrée de jeu, il est important de dire que quand il est écrit « faisons l'homme », faisons l'être humain, voilà ce qu'il faut comprendre, l'être humain, homme ou femme, faisons l'homme, pour qu'il fasse ces choses, encore que, et je vous vois venir, oui, à ce moment-là, Dieu aura créé l'homme, le masculin, Adam d'abord, et Ève bien après, vous le savez. Eh bien, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Voilà déjà le critère, voilà déjà la référence. Les jeunes aiment bien dire « je connais la référence ». Notre part, à nous, c'est de connaître notre référence, notre source. Faute de quoi, nous allons penser que nous sommes sur la Terre pour remplir de l'espace sur la planète et puis que peut-être c'est accidentel et qu'il n'y a rien de particulier à attacher à notre présence sur Terre au point même de se mettre à faire ce que l'on peut, à se débrouiller. En réalité, ce qui est important pour nous, qui nous fait un grand bien intérieur, un grand bien qui lui-même se manifeste à l'extérieur dans comment est-ce que nous fonctionnons, la vision que nous avons de nous-mêmes et de ce qu'il y a autour de nous et de notre rôle sur cette terre. Cela change tout quand nous savons de qui nous sommes. Nous parlons donc ainsi d'identité. Notre identité en Jésus-Christ. Bien, c'est bien que nous puissions déjà parler de Jésus-Christ, car la question de l'identité aussi, non pas que Christ soit dans une crise identitaire, mais il avait bien la conscience de ce que beaucoup de gens, quand il arrive sur terre, ne savent pas que vient-il faire. D'aucuns disaient ce Nazaréen. Et il y a ce passage, nous reviendrons au premier passage tout à l'heure, mais Jésus étant, alors nous sommes dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Qui dit-on que je suis? Si même Jésus-Christ a posé la question, non pas à son propre sujet, parce que lui, bien mieux que nous, il connaissait son identité, mais il avait la conscience, je le répète, de ce que pas grand monde ne savait, ne comprenait qui il était vraiment. Et pour ne pas connaître et comprendre qui Jésus-Christ est vraiment, c'est certainement parce que soi-même, on est déjà en décalage avec notre propre identité, on est en décalage avec notre source, celui qui nous a créés, et donc la vision que l'on a de tout cela à l'époque déjà, pour ses disciples et les gens de son époque, il y avait déjà ce décalage. D'où l'importance de revenir donc au fondement. C'est de cela que nous allons parler ensemble. Merci de rester bien installé dans votre fauteuil. C'est ce que je vais faire moi aussi. Et ensemble, nous allons donc continuer. Vous êtes bien dans Mission Lady et n'oubliez pas, vous pouvez nous écrire missionladytv@gmail.com. Nous avons beaucoup à partager avec vous. Alors, la question de l'identité. Pourquoi sommes-nous là? Nous sommes là parce que celui qui nous a créés avait une intention. Il avait une intention qui était pour nous de pouvoir faire régner sa volonté ici sur la terre. Et pour cela, il nous a fait hommes
ou femme, et ce n'est pas peu que de le rappeler, avec une feuille de route, une fiche de poste. J'aime beaucoup à revenir sur cet intitulé. Et s'il nous a créés, puisqu'il nous a donc créés, puisqu'il nous a donc chacun suscité à l'existence, il est important que nous soyons dans l'approche selon laquelle, quoi que nous pensions, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, que cela soit aligné avec celui qui nous a mandatés. Oui, nous pouvons même dire que nous sommes ses envoyés spéciaux. Comme on dit dans les médias, envoyés spéciaux sur le terrain. Voilà ce que nous sommes, ni plus, ni moins. Nous sommes les envoyés de Dieu. Mais quand on prend l'exemple d'un facteur qui ramène un courrier, le facteur ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre. Il vient juste déposer la lettre et c'est bien assez. La lettre est pour le destinataire. Le facteur ne connaît pas l'expéditeur, il connaît le destinataire parce que cela est indiqué sur l'enveloppe, mais le contenu de cette correspondance, il ne peut pas en prendre connaissance, tout du moins cela n'est pas autorisé, ça n'est pas dans ses prérogatives. En revanche, nous, en tant qu'envoyés spéciaux de Dieu sur cette terre, il nous revient de savoir, de comprendre pourquoi nous avons été envoyés, à quoi nous sommes appelés et puis surtout comment procéder. Et faute de pouvoir rentrer pleinement dans cette dispensation, nous sommes dans cette crise identitaire, il n'y a pas d'autre mot. Marchant à côté de nos chaussures, essayant de faire comme nous pensons que nous devrions faire ou comme nous avons vu d'aucuns faire. Et c'est là qu'il est important de rappeler que ce que fait autrui, est-ce nécessairement ce à quoi chacun de nous est appelé? Et la question que vous vous posez à juste titre, comment savoir à quoi je suis appelé? Chacun se pose cette question, pour autant que chacun se la pose. Vient un moment où on commence à se la poser. Et bien souvent, cette question cruciale, on commence à se la poser au regard de nos propres déboires, au regard de nos propres déconvenus, quand on se sent écartelé, quand on se sent en contradiction avec ce que l'on est, ce que l'on fait, quand on ne comprend plus très bien. Quand on est, on peut même le dire, non loin de ce qui est désigné comme étant la crise de nerfs, la crise identitaire, le mal-être et toutes sortes de choses, alors que Dieu existe. Et oui, Dieu existe. Puisque Dieu existe donc, ce si grand Dieu ne peut pas nous avoir jetés là sur la planète, ne sachant pas quoi faire de nous et n'ayant pas prévu que nous puissions faire ce qui convient. La première des choses, et c'est en cela que nous retournons donc à ce verset, oui, nous avons été créés à son image et à sa ressemblance. Autant dire que, comme font les enfants d'ailleurs, c'est qui papa, c'est qui maman, on regarde nos parents, on regarde à eux, on regarde à ce qu'ils font, et on aime à pouvoir identifier en eux ce que nous avons de commun. C'est déjà un point d'entrée. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et c'est vrai que ne pas le connaître, c'est ne pas se connaître. Alors, Dieu, bien évidemment, n'est pas humain. Mais sa nature divine, très concrète, il s'est laissé connaître. Et c'est l'occasion de pouvoir reconsidérer que prendre sa Bible et la lire, c'est déjà être dans cette quête. Je parlais précédemment d'envoyés spéciaux sur le terrain. Sur le terrain, on aime bien faire des enquêtes. Mais la quête, rechercher pour comprendre, pour savoir, c'est ce dont nous avons besoin, de telle sorte que quoi que nous fassions, nous soyons en cohérence. Sommes-nous là pour faire tout et le contraire de tout? Pas nécessairement. Mais l'essentiel pour nous, c'est de connaître Dieu. Parce qu'en le connaissant, nous allons découvrir qui nous sommes. Nous allons comprendre que notre nature humaine n'est pas uniquement tout ce qui nous définit. Nous allons comprendre que notre apparence n'est pas
uniquement tout ce à quoi nous sommes réduits. D'autant que notre apparence, nous le savons bien, quand vient l'enfance, le visage que nous avons à la naissance n'est pas celui que nous avons au fur et à mesure que nous prenons de l'âge. C'est dire que si notre apparence physique était ce qui nous résumait, nous serions tout le temps en décalage. Dieu, lui, il a permis cette transformation. Et cette transformation, elle n'est pas que physique. Cette transformation aussi, elle est au point de vue intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Ce que nous avons à l'intérieur de nous, c'est ce que nous sommes amenés à manifester autour de nous. Mais qu'avons-nous au-dedans de nous? Et j'aimerais bien vous donner cet autre verset. C'est l'apôtre Paul, quand il est déjà devenu celui que nous connaissons, celui qui a à son actif tout cela d'accomplissement. Nous sommes là dans Galates, au chapitre 2, verset 20, où il dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Si j'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout se tient donc. Christ vit en nous. Et la question qui suit est, mais qui est donc Christ vraiment? Et autant de questions qui ne sont pas là pour apporter de la confusion, au contraire, pour nous réconcilier avec ce que nous sommes d'après celui qui nous a suscité à l'existence, Dieu, pour comprendre tout le processus et surtout considérer qu'il ne s'agit donc pas que de nous et au mieux pour d'aucuns de Dieu, mais que Dieu, dans sa cohérence, il nous a appelés à l'existence, mais avant nous, il y avait déjà tout ce que vous avez entendu. Et comment donc trouver sa place dans un tumulte? Ce Christ qui vit en moi, que fait Christ? N'est-ce pas ce que nous devrions faire nous aussi? Et la feuille de route est là. La parole de Dieu est là. Elle se suffit. Et ce serait déjà bien assez que de faire ce qui nous est indiqué en le comprenant, non pas de manière mécanique. Et comment comprendre si ce n'est que l'Esprit de Dieu est là pour nous y conduire? L'Esprit de Dieu en nous est disponible pour nous accompagner. Oui, nous avons besoin de rentrer, même en balbutiant, dans ce que nous sommes vraiment, dans ce à quoi nous sommes appelés vraiment, pour pouvoir nous découvrir. Ne pas pouvoir se découvrir, c'est demeurer dans cette errance existentielle. Mais se découvrir, non pas dans un miroir fait de main d'homme, mais se découvrir dans ce miroir qu'est la parole de Dieu. Et c'est pour cela qu'il n'est pas de trop de pouvoir se l'approprier en la lisant, en la relisant, en la méditant et être à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu nous donne de recevoir. Parce que oui, la parole de Dieu est disponible, mais pourtant, ce que nous avons pu entendre depuis tellement longtemps, parfois, nous n'en avons rien fait. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris. Nous avons entendu, mais nous n'avons pas compris. Et comment comprendre? Être à l'écoute. Mais être à l'écoute, c'est encore autre chose. Être à l'écoute, on ne peut pas écouter tout et le contraire de tout dans un monde ambiant où il y a tant de paroles, un flot de paroles. Quoi écouter? Qui écouter? Et comment écouter? Et quoi faire de ce qu'on a entendu? Alléluia, j'ai envie de le dire. Oui, la parole de Dieu est là. Et j'aimerais vous encourager vraiment à y retourner. Pourquoi? Nous sommes dans une époque contemporaine où on parle beaucoup de séries. Je ne voudrais même pas donner le nom de quelques de séries qui se suivent. Et vous savez très bien combien parfois vous vous retrouvez captif de ces choses. Épisode 1, épisode 2 et ainsi de suite. Et cela ne finit jamais.
Jamais. Il y en a qui ont duré bien plus que cela, d'épisode en épisode. Mais ces choses sont faites de main d'homme. Et pour moi, et je voudrais vraiment vous partager cela, le plus bel ouvrage où il y a vraiment une succession de tout ce qui nous concerne, de choses qui ont été faites par ceux qui nous ont précédés, une description tellement intéressante qui pourrait vous tenir en haleine, mais pas seulement comme quelque chose que vous auriez à contempler, mais quelque chose qui est une invitation pour vous à rentrer pleinement dans cela pour ce que vous êtes vous aussi. Oui, d'aucuns ont eu à faire ceci, cela nous est décrit, mais on commence à se poser à ce moment-là les bonnes questions. Et moi donc, peut-on se demander à juste titre, et nous avons chacun la légitimité de nous poser cette question. Et moi donc, quand je lis que ceci, que Moïse cela, que Abraham ceci, que Jésus cela, et Marie, et quand nous lisons ce que les uns et les autres ont été amenés à faire, la question, elle est pour nous aussi. Mais ce que nous allons découvrir, c'est que ce qu'ils ont eu à faire n'était pas de leur propre initiative, car Dieu est Dieu d'objectifs. Il a un plan, il a une feuille de route, et tout cela figure dans sa parole. D'où l'intérêt de pouvoir la lire et la relire et chercher à la comprendre, non pas par l'intellect. Pourquoi pas par l'intellect ? Notre intellect, il est déjà corrompu. Nous sommes venus à la naissance, nous sommes arrivés sur cette terre, nous avons trouvé des idéologies, des manières de penser, des philosophies, toutes sortes de choses qui nous ont été transmises, que nous avons adoptées nous-mêmes. Mais nous avons bien pu constater la confusion, non seulement pour nous-mêmes, quand nous mettions ces choses en pratique sans les comprendre, sans les remettre en question, et pire encore, la confusion que cela suscitait chez ceux qui les manifestaient, sans se fâcher avec quelque autorité que ce soit dans notre vie d'enfant et puis adulte devenu. Et c'est certainement, voilà pourquoi les déconvenus ont ceci de bon qu'elles nous donnent de retourner à l'essentiel, de retourner à la source. Cet épisode, puisqu'il faut parler ainsi, est là pour nous réconcilier chacun avec la parole de Dieu. De telle sorte que, parce que la parole de Dieu se suffit, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'elle se suffit, elle est la matière dont nous avons chacun besoin pour nous découvrir qui sommes-nous chacun. Et puis, pour savoir pourquoi nous sommes ici sur cette terre, de telle sorte que nos pensées devraient ne plus être les mêmes. Faut-il parler pour parler, parler vainement? Faut-il faire parce que d'aucuns font ci, d'aucunes font cela, en vain? Faut-il être le clone les uns des autres? Ça n'est pas ce que Dieu a prévu. En chacun d'entre nous, il a mis quelque chose de précis, de particulier. Dieu qui est prolifique. Il a cette capacité, tout en nous faisant chacun à son image et à sa ressemblance, il a cette capacité de faire de nous quelqu'un de particulier et de faire en nous, au travers de nous, avec nous, et même parfois sans nous, à notre insu, pour ne pas le dire ainsi, ce qu'il veut. Et cela nous demande de pouvoir l'accepter. Sommes-nous dans une ère où seulement on veut accepter? On met le moi en avant, moi, je, l'ego, et envisager même seulement d'obéir, c'est tout un défi. Ça n'est pas adulte devenu que cela représente un défi. Nous savons pertinemment qu'enfant déjà, lorsqu'il nous a été dit « ne fais pas ci, fais plutôt ça », on a bien envie de toucher la flamme de la bougie pour voir pourquoi on ne devrait pas la toucher et qu'est-ce que cela peut faire. On sait très bien ce que cela peut faire une fois qu'on a quand même touché.
Et malheureusement, on veut y retourner la fois d'après. Et il faut un tout petit peu plus de déconvenue qu'une seule brûlure pour revenir à la raison. Notre vie, nous le savons chacun, est faite de ces parcours. Je ne sais pas pour vous, peut-être que vous étiez parfait dès la naissance et que vous n'avez au compteur eu aucune déconvenue. Pour ce qui me concerne, je n'ai pas, hélas pour moi, toujours eu à considérer les choses ainsi. J'ai dû revenir de mes propres voies, car à mon détriment, je voyais bien, à mes dépens, que les choses n'étaient pas comme j'aurais cru, comme j'aurais voulu. Et c'est en cela que l'Esprit de Dieu est venu à mon secours pour me donner d'avoir une toute autre vision et de ma petite personne et une très grande considération de ce que ce grand Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qu'elle comporte ne pouvait pas s'être trompé. Ah, oui, cela est pour vous aussi. Cela est pour vous aussi. Et ce n'est qu'une question de temps pour chacun. L'occasion, déjà, de dire que si vous regardez autour de vous et que vous trouvez qu'une telle personne, une telle autre personne n'est pas encore alignée avec ce à quoi le Seigneur voudrait la faire rentrer, cette personne, un peu d'indulgence. Car nous étions tous dans l'égarement. Et vient un moment, car Dieu travaille, il travaille, où nous commençons à croître, où nous commençons à nous éloigner de ce que nous avions été et que nous commençons à aspirer à être tout autre chose, mais pas tout et n'importe quoi, ce que Dieu veut que nous soyons. Et l'indicateur, bien souvent, c'est la paix intérieure que nous recherchons. Il était important pour nous de revenir sur ces aspects, puisque désormais, vous le savez, puisque Mission Lady, c'est ce programme où vous entendez beaucoup parler de Dieu, bien évidemment, vous entendez parler de l'homme, de son identité d'homme, de son identité de chef. Vous entendez, mesdames, parler de la femme, de l'identité de la femme, son ministère d'épouse. Vous entendez ces choses et vous comprenez que tout cela n'est pas le fruit de mes propres élucubrations, mais la révélation de l'Esprit de Dieu basée sur sa parole, parce que la parole est là. La parole, elle est là, elle est claire. Et il y a avantage, enfin, pour ne pas demeurer en errance, à la comprendre. Ces versets que vous avez entendus, ce sont des versets qui vous donnent de pouvoir retourner à tout ce qui vous permettra de découvrir vraiment ce que Dieu a pour vous. Je voudrais là vous donner un tout autre verset où il est indiqué « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, nous dit la parole, vous ne pouvez rien faire. Comment faire? Comment faire? Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Autant arrêter de faire sans le Seigneur. Autant chercher à comprendre que veut-il que nous fassions. Et mieux encore, que veut-il que nous ne fassions pas. La liste, elle est longue. Et commencer, enfin, à nous installer dans ce qui va nous redonner notre identité, notre véritable identité en Jésus-Christ, notre véritable identité. Et ce n'est pas un parcours de combattant forcément, parce que au moins, à la clé, nous savons une chose avec assurance, c'est que nous sommes là dans une démarche de réconciliation. D'aucuns disent se réconcilier avec la vie, mais qui donne la vie? Dieu est la source de la vie. Donc cette démarche de réconciliation nous apaise. Et cet apaisement est prodigieux, bénéfique, non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde autour de nous. Cet apaisement est bénéfique en ce que, enfin, nos choix ne sont plus un tiraillement. Parce que vous le savez,
On peut se sentir tiraillé. On est un homme, une femme, mais on est aussi l'enfant de ses parents, aussi adulte que l'on puisse être. Et puis on est certainement le frère ou la sœur de ses frères et sœurs. Et puis on est peut-être quelqu'un qui a un travail, on est chef d'entreprise ou on est employé. On est toujours quelque chose dans la société et on a l'impression de ne jamais pouvoir y arriver parce qu'on se sent écartelé, tiraillé. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu. Dieu est cohérent. Il ne nous aurait pas donné des dons, des talents, et équipés pour faire bien les choses, tout en mettant en cela une contradiction qui veuille qu'on ne puisse pas se sentir capable de tout bien faire dans la paix. C'est l'indicateur qu'il y a au moins un grain de sable dans la machine. Le grain de sable, nous n'allons pas lui faire l'honneur de lui consacrer tout un programme, mais vous savez que l'ennemi est à l'œuvre. L'ennemi est à l'œuvre. Et notre part, c'est de regarder à Christ, non pas seulement de manière contemplative, mais d'être dans la dynamique de vouloir rentrer pleinement dans ce à quoi il nous appelle. Nous ne regardons pas à gauche ni à droite, que fait un tel, que ne fait pas un tel autre, ni pourquoi. Soyons concentrés, soyons à l'écoute de l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre et soyons obéissants. Je voudrais pouvoir terminer ce programme en vous disant, pour autant qu'on puisse jamais terminer quoi que ce soit, lorsqu'il s'agit des créatures de Dieu que nous sommes. Mais ne faut-il pas, par séquence, pouvoir laisser le temps de pouvoir ingérer ces choses, les méditer précisément? J'aimerais dire que Dieu n'est jamais en retard et qu'il y a un grand avantage à enfin rentrer dans la bergerie. Rentrer dans la bergerie. Ainsi, avec cette séquence intermédiaire, parce que nous allons pouvoir continuer sur nos autres points très précis d'hommes, de femmes, selon ce que Dieu veut, nous serons moins en décalage avec nous-mêmes. Merci d'avoir été fidèles à Mission Lady. Notre adresse mail missionladytv@gmail.com. Vous pouvez nous écrire et ensemble, nous allons continuer à pouvoir rentrer pleinement dans notre véritable identité sans laquelle nous aurions passé beaucoup de temps sur cette terre à être perdus. Ce serait fort dommage. Soyez bénis, que l'Esprit de Dieu vous conduise. Soyez bénis, vous et vos familles, et soyez une source de bénédiction. Au nom de Jésus. À très bientôt. Oh, yeah.